On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 20e édition de la classique de golf de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, on vous parle de tourisme. Un bilan quand même particulier, satisfaisant malgré les défis du côté de Tourisme Montérégie. Parlons un peu de bilan, puis parlons aussi de la saison qui s'en vient, mais parlons du bilan 2021 du côté de Tourisme Montérégie. On a eu l'exercice annuel qui est l'Assemblée générale annuelle. Ça s'est tenu le mercredi 11 mai dernier. Il y a des trucs administratifs là-dedans, mais il y a des trucs aussi intéressants et pertinents pour le public. On en discute avec le directeur général de Tourisme Montérégie, Mario Leblanc. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Pour un directeur général, c'est toujours important, cet exercice-là, parce qu'évidemment, on rend des comptes à notre CA, aux membres également de l'organisation. On sort de 2 ans de pandémie. On n'est pas encore sorti complètement, mais on commence à être pas mal sorti. On s'en va vers une normalité cet été. Quand arrive le temps de résumer une année comme 2021, comment on a réussi à résumer cette année-là? Bien, en fait, ça prend 2 résumés. Oui. Ça prend la première partie de l'année de janvier à juin, parce que si on se souvient, à Zati, l'année passée, il y avait encore un couvre-feu, il y avait encore beaucoup de limitations pour les rassemblements. Et après, quand il y a eu une certaine réouverture à partir de juillet, et la première année, ça n'a pas été extraordinaire. Mais on a remarqué que durant l'été, sans avoir repris la performance ou les chiffres de 2019, on voyait qu'il y avait un rattrapage qui débutait, il y avait une reprise qui s'installait. Puis, je dirais qu'à l'automne, c'est vraiment là que ça nous a surpris parce que dans la fréquentation des hébergements touristiques, pour le dernier trimestre, on a eu on a retiré les mêmes revenus d'hébergement qu'en 2019. Ah ouais? Ça nous a surpris, on s'y attendait pas. Et on l'explique comment? Si on se remet à l'automne, bien, il y avait beaucoup moins de restrictions pour les rassemblements, puis il y avait aussi un rattrapage à faire dans les réunions, dans le corporatif. Mais j'ai pas toutes les réponses. Sincèrement, j'ai pas toutes les réponses parce qu'il y a même 2 semaines aux fêtes qu'on a un peu perdu parce qu'on est retourné un peu en confinement ou semi-confinement à Noël. Mais on est très heureux de ça. C'est parce qu'il y a eu du rattrapage. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est peut-être moins bon pour le consommateur, mais il reste quand même que pour l'entreprise, c'est ce qu'il faut aussi, c'est que les prix se rétablissent aussi, les prix des chambres. Puis, c'est que là, c'est ce qui fait que la reprise, je pense qu'elle s'est installée. Je pense qu'on va s'en rendre compte encore cet été que... Ouais. Mais c'est comme si on a, tu sais, on dit 2 bilans. C'est comme s'il y a un bilan avec mesures sanitaires, puis un bilan avec un petit peu moins de mesures. C'est comme s'il y a 2 années dans une année. Oui, il y a 2 années dans une année, parce qu'on ne travaille pas de la même façon. Il reste quand même que pour la promotion, puis tout ça, puis la façon de travailler, quand on n'avait pas tout ouvert à pleine mesure, nos campagnes de promotion, on gardait une certaine réserve. Mais maintenant, c'est chose du passé, en espérant que ça reste le passé. La pandémie, là, pour la Montérégie, qu'est-ce qui a fait le plus mal? C'est l'hébergement? Oui. C'est surtout ça. Parce que tout ce qui est attrait intérieur ou de plein air, de façon générale, avec l'agro-tourisme, la saison d'automne, les pommes, les vignobles, on sait comment l'engouement pour les produits régionaux s'est revigoré durant la pandémie. Ça a été... bon, il y a même des attraits de plein air à l'extérieur qui nous ont dit « Arrêtez de nous faire de la promotion, on est plein. » Ah ouais. Mais c'est vraiment l'hébergement à cause des mariages, des rassemblements, les cabanes à sucre aussi qui ont occupé beaucoup. C'est tout ça qui fait que tout ce qui est groupe, tout ce qui est événement d'affaires et tout ce qui est un peu clientèle internationale, c'est là qu'on est comme. Et les grands festivals aussi, là, c'est pas et les grands festivals aussi. Comme l'International des Montgolfières, ça n'a pas été extraordinaire. Puis là, cette année, c'est comme un retour à la normale. Bon, mais même pour Tourisme Montérégie, parce qu'il y a une bonne partie de votre propre financement qui vient de la taxe d'hébergement. Donc, s'il y a moins d'hébergement, forcément, il y a moins de revenus. Donc, comment l'organisation qu'est Tourisme Montérégie et l'ATR, dans le fond, l'Association touristique régionale, comment vous en êtes sortis de cet épisode-là? Bien, c'est un ensemble de mesures. On a géré avec prudence, on a réduit énormément les coûts d'opération. Puis comme pour bien les entreprises, on a reçu de l'aide financière, subvention salariale, subvention loyer, et le ministère du Tourisme nous a octroyé aussi une aide financière un petit peu dépassée le milieu de l'année passée.
et qui a fait en sorte on va s'en être ressorti bien aussi. Pas trop mal. Pas trop mal. On a préservé notre trésor de guerre, je dirais, pour nous permettre d'affronter la reprise. Et en 2023, ça va être l'année où vraiment, là, on va être... on se prépare pour être encore plus agressif au niveau promotion. Puis au niveau développement aussi, on a des fonds à investir, beaucoup plus qu'on en avait avant la pandémie. Je le disais en introduction tantôt, donc le 11 mai, c'était votre Assemblée générale annuelle où on fait le tour de 2021. Est-ce qu'il y a des changements aussi au niveau du conseil d'administration? Est-ce qu'il y a du renouvellement aussi de ce côté-là? Mais oui, beaucoup, parce que j'ai pas le chiffre en tête. Nous, on a un CA de 17 personnes. Ouais. Puis je dirais qu'à 80-90 depuis un an, il est renouvelé. Puis on a un nouvel exécutif aussi. Donc, c'est que ça va recréer toute une nouvelle dynamique intéressante. Pas que la dynamique n'était pas intéressante dans le passé, mais il y a un renouveau qui se crée, puis une nouvelle énergie qui va émerger de tout ça. Puis l'équipe aussi s'est renouvelée durant la pandémie. Ça fait que ça augure bien, je dirais. Là. Bon, quelles sont les réalisations de Tourisme Montérégie durant cette fameuse année 2021? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire malgré les contraintes? Bien, on en a déjà parlé, mais il reste quand même que notre plus grande fierté, c'est ma cabane à la maison, parce que en plus bon, évidemment, on a reçu un prix, mais on ne le fait pas pour recevoir le prix, c'est qu'il y a vraiment eu un impact direct auprès des entreprises, puis ce sont les entreprises elles-mêmes qui nous le disent. On a sauvé, je pense, plusieurs cabanes à sucre avec ce projet-là. Puis, on n'a pas cessé de travailler non plus. Vous savez, dernièrement, on a lancé la véloroute gourmande. Mais ce projet-là s'est travaillé en 2021. C'est qu'on a lancé la commercialisation cette année. Fait que ça a été un autre grand succès, une grande fierté pour nous. Et les passeports retraits aussi. Le passeport retrait, c'est un programme gouvernemental qui a existé pendant 2 ans durant cet épisode-là, durant la crise. Mais nous, cette année, on le reprend avec nos propres budgets pour soutenir la forfaitisation des attraits en Montérégie. On n'a pas beaucoup de régions à le faire. Fait que ça, c'est 3 grandes réalisations, je dirais, là, pour lesquelles on est fiers, puis sur quoi on a travaillé en 2021. Bon, il y a un volet dont on parle peut-être assez rarement en termes de tourisme en Montérégie, et pourtant, il est quand même très existant, puis il y a eu des hausses quand même assez phénoménales. C'est le camping. Oui, effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce que ça représente, le camping en Montérégie? Bien, c'est énorme. Hein? Je pense qu'on est la région qui a le plus de sites de terrain de camping. Et il est important parce que quand on vient camper pour plusieurs jours. On va dépenser dans de la restauration, dans des vignobles. On n'est pas capable de le chiffrer. Hein? Un des problèmes, des enjeux de notre industrie, c'est d'être capable de chiffrer certaines actions, certaines retombées. On l'a bien en hébergement, mais en dehors de l'hébergement, on est peu documenté, malheureusement. On peut juste présumer que le camping génère énormément de dépenses touristiques. On évoque un chiffre d'une augmentation d'environ 10 en 2021 versus 2020 pour l'occupation des terrains de camping. Est-ce que c'est une donnée qui est fiable? Oui. Oui, cette donnée-là, elle est fiable. On est moins capable j'ai pas le prix moyen, j'ai pas la dépense globale, mais oui, ces chiffres-là sont fiables. Puis on le voit, hein, je pense que... Moi, je suis grand-père. Je pense que vous aussi, vous l'êtes. Puis, oui, réserver des campings, il faut se prendre d'avance. Oui, je l'ai. Et quand je dis d'avance, je parle de mois, même des fois de pas loin d'années. Effectivement, c'est un enjeu majeur. Bien, c'est parce qu'il y a plus de monde qui font du camping, mais il n'y a pas plus de terrain pour autant. En tout cas, pas que je sache. Là. Malgré qu'il s'en est ouvert, mais pas suffisamment par rapport à la demande. Pour combler la demande. Puis je pense aussi qu'avec la pandémie, puis... Pas la pandémie, je veux dire. Je pense que... On est tellement habitué de prononcer ce mot-là. J'essaie de moi le prononcer. Ça fait 2 ans qu'on parle de pandémie. On essaie de le sortir du vocabulaire. Mais je pense que la Montérégie peut être bien positionnée cet été, par exemple, avec le prix de l'essence. Le bassin de population qui est... On est dans un bassin... Il y a beaucoup de monde autour. Hein? On a quand même un grand bassin de population. Puis, on a beaucoup de diversité de produits, peu de routes à faire. Puis, je pense que ça peut peut-être nous servir. C'est souvent la question que je me suis posée, moi, dans les 2 dernières années, auxquelles je n'arrive pas vraiment à avoir de réponse. Je regarde nos propres comportements. Beaucoup d'entre nous allaient aux États-Unis l'été, allaient en Europe ou peu importe. Bref, on sortait du pays ou de la région même.
Et là, la pandémie a fait en sorte que les gens voulaient quand même prendre des vacances pareilles. Ils ne pouvaient pas s'éloigner trop. Bon, la blague, c'était que la moitié du Québec était allé en Gaspésie, ça Côte-Nord ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est peut-être pas faux non plus. Ouais. Mais une région comme la nôtre, est-ce qu'il y a du monde qui ont redécouvert la Montérégie? Est-ce qu'il y en a qui, ne pouvant pas s'éloigner, ont décidé de consommer du tourisme en Montérégie? Est-ce qu'on est capable de... Ou avez-vous comme on dit, du feedback de la part de vos membres, comme quoi ils ont eu des visiteurs qui avaient peut-être pu ou qui n'avaient pas avant? Bien, ce qu'on sait, c'est que pendant la pandémie, il y a beaucoup d'attraits qui ont augmenté leur fréquentation. Puis les déplacements n'étaient pas encouragés. Donc, on peut présumer que c'est les gens de la région de Montréal et de la Montérégie. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu pour aller aux États-Unis, mais ce qui m'étonne ces temps-ci, c'est le prix de l'hébergement, le prix des campings. On est encore une destination très abordable ici au Québec. Puis c'est ce qui fait aussi, puis il reste quand même qu'il y a encore certaines contraintes à la frontière qui peuvent déranger. Mais de toute manière, on a tout intérêt que ce soit fluide, la frontière, autant pour l'étranger pour les que deux pour côtés. Les deux côtés. Puis juste au niveau aviation, si les Québécois ne voyagent pas en avion, bien il n'y aura pas de vol aussi pour attirer des gens ici. Fait que ça faut que ça se fasse des deux bords. Ça fait que... Mais en tout cas, nous, pendant ces 2 années-là, on a axé notre promotion sur notre région pour inciter les Montérégiens à découvrir leur région et ça a fonctionné en partie. Bon, dernier point, on sent vous avez une volonté, disons, de mousser davantage le tourisme d'affaires. Ça se décline de quelle façon? On prépare notre campagne. On a un nouveau positionnement qui va être annoncé dans les prochains mois, mais c'est pour l'automne. Un positionnement, une campagne à faire. On va être agressif là-dessus. Ça n'empêche pas nos campagnes agrément. On va l'être tout autant. Ça ne change rien pour ça. Mais oui, pour le tourisme d'affaires représente probablement presque 2/3 des revenus touristiques d'hébergement dans la région. Quand même. Puis c'est un milieu qui a très souffert. Il s'est investi 60 millions de dollars dans les dernières années dans le rehaussement, la rénovation des chambres, des salles de réunion. On est une région qui a un beau produit à offrir, aussi bien en tirer profit. On trouve que l'opportunité, excusez-moi l'anglicisme, mais le timing est bon actuellement pour faire une offensive majeure là-dedans. Bon, puis même on a vu récemment la nouvelle mairesse Bouchard à Saint-Jean et la Chambre de commerce militer à nouveau et ressortir ce fameux projet d'un centre de congrès à Saint-Jean, parce que les gens qui réservent des salles vont le savoir, là, il y en a des salles à Saint-Jean, mais il n'y en a pas tant que ça. Non. Puis il n'y a pas tout le temps la dimension qu'on veut. Une fois qu'on est à l'hôtel, puis qu'on est au National, puis qu'on est au collège militaire, puis quelques cabanes à sucre, mais il manque une offre réelle pour faire des congrès, là. C'est pas tout d'avoir des salles. Il faut que l'offre elle soit structurée. Il faut qu'il y ait de l'hébergement autour, qu'il y ait de l'attrait, il faut qu'il y ait de la restauration. Puis si jamais un message à passer, c'est que, je dirais, dans la région, mais je dirais en dehors, je dirais, de ce qu'on appelle la Rive-Sud, il nous manque une certaine catégorie d'hébergement plus champêtre, qui se différencie, et aussi de la restauration. Il y a encore de l'espace pour ça, j'en suis convaincu. Et nous, on va appuyer des initiatives de ce type-là. Et ça va prendre la main-d'œuvre. Et ça va prendre la main-d'œuvre, évidemment. Mario Leblanc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un show de haute voltige. Absolument, avec la plongeuse de haut vol, Lisanne Richard, qui est avec nous. Elle a-tu fait Big Brother aussi? Ça se peut. Il ne manquait pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Parlons de la fondation du Cégep Saint-Jean et aussi de cette 20e édition de la Classique de golf qui va se tenir le jeudi 16 juin au Club de golf de Saint-Jean. 2 invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de la fondation du Cégep, Isabelle Prudhomme. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée du président d'honneur de cette Classique 2022, Serge Gagné de GLP High-Tech. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un événement important et c'est probablement l'un des événements, sinon le plus payant, celui qui rapporte le plus de sous à la fondation du Cégep Saint-Jean. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré la pandémie des dernières années, cet événement-là a pu demeurer. Exactement. En fait, là, c'est notre 20e édition. L'année passée, on a quand même pu tenir notre classique de golf, là, la 19e. C'est sûr qu'il y avait une petite différence là, au niveau du souper qu'on n'a pas pu tenir en salle. Mais oui, puis écoute, ça a juste fait monter là, avec les années. Là. L'année passée, c'était notre record. Donc là, on tient notre 20e édition avec plaisir. Qu'est-ce qui fait que les tournois de golf, ou que ce tournoi de golf toujours aussi populaire, parce que des tournois, il y en a beaucoup. Certains se demandent parfois si ce n'est pas une formule qui s'essouffle. Or, les joueurs sont au rendez-vous, ça rapporte des sous pour le bénéfice de l'organisme. Donc, à quoi on peut attribuer le succès d'un événement comme ça? Bien, je pense que c'est beaucoup les kiosques qui sont sur les parcours. Là. Tout au long, on vit une expérience différente, puis on essaie de varier aussi les thématiques et les expériences. Nous, à la Fondation du Cégep, c'est sûr qu'on a la chance d'être collés sur un cégep. Donc, on va essayer de faire vivre des expériences aussi éducatives, dégustatives, à tous les niveaux. Il y a des jeux aussi sur le terrain qui sont intéressants, qui sont stimulants. Il y a beaucoup d'animations dans la soirée, comme tu peux en témoigner. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle activité de réseautage, mais d'apprentissage aussi sur ce qui se passe à la Fondation, au Cégep. Je pense que les gens sont vraiment bien servis. C'est comme une formule VIP. Là. Dès le départ, on arrive, on a un brunch. Ensuite, il y a une clinique du pro qui est là. On va avoir un départ, les kiosques tout le long du parcours, un cocktail en fin de journée et en soirée, c'est l'encan silencieux et le repas. Là. Bon, comment est arrivé le choix de M. Serge ici présent comme président d'honneur cette année? En fait, M. Gagné est un donateur à la Fondation. Ça commençait avec des remises de bourse et puis il a donné un don plus important en génie mécanique. Il y a un lien naturel entre les deux entreprises. Puis là, on était à la recherche d'une présidence d'honneur. Puis on a vraiment apprécié la collaboration avec M. Gagné. Donc, on s'est dit, bien, on va tenter, on va essayer le coup. Puis M. Gagné a dit oui. On était bien heureux. Qu'est-ce que ça vous résonne? 3 choses. Bien, le Cégep, oui. Sa fondation, mais l'éducation en général. Vous, comme homme d'affaires, là, vous gérez une entreprise avec plus de 100 employés. L'éducation, ça résonne quoi chez vous? C'est ce qui est le plus important. Ce qui est important dans l'éducation, c'est que les personnes aillent chercher des capacités supérieures d'apprendre. On a beaucoup d'ingénieurs chez nous, puis les ingénieurs vont faire beaucoup de travail autre que le métier d'ingénieur parce qu'ils ont des capacités supérieures d'apprendre. Puis c'est ça qu'on veut, des jeunes qui se rendent là, à ces niveaux-là. Puis il y a de la place dans l'industrie pour ces jeunes-là pour faire une carrière extraordinaire. Quelle est l'importance du Cégep et de sa fondation à Saint-Jean? Le Cégep, c'est le début avant l'université. Fait que, puis les jeunes vont faire des stages, vont apprendre, ils choisissent leur carrière à ce niveau-là pour la plupart. Et puis à ce moment-là, pour eux autres, c'est une porte d'entrée pour le marché du travail. Bon, la Fondation du Cégep Saint-Jean, elle fait quoi avec les argents qu'elle récolte dans une année? Bon, entre autres, ici, c'est le tournoi de golf, c'est quand même un bon montant, mais il y a d'autres activités dans l'année. Bref, qu'est-ce qu'on fait avec les argents? C'est certain que dans les 2 dernières années, on s'est concentré sur la remise de bourse. L'année passée, on a remis pour 60 000 en bourse. Cette année, on est plus dans les 90 000 en bourse parce que c'est ce qu'on pouvait faire à ce moment-là, considérant la crise sanitaire et tout ça. Mais la Fondation est très active également pour tout ce qui est parascolaire, donc les 9 équipes sportives. On peut penser à tout ce qui est culturel. Il y a une grande vie culturelle au Cégep Saint-Jean, improvisation, danse, chant, théâtre. On est aussi présent, évidemment, pour l'aide financière. C'est un créneau qu'on va plus travailler dans le temps des fêtes avec la guignolée. Mais il y a des étudiants pour qui c'est vraiment difficile d'aller au cégep, là, surtout avec le coût de renonciation. Là, quand on est aux études au cégep, on n'est pas en train d'avoir un salaire. Donc, même si les coûts ne sont pas exorbitants pour aller à l'école, bien, il y a quand même un coût là, du fait qu'on ne peut pas travailler et générer un salaire. Donc, ces étudiants
étudiants-là sont soutenus par la Fondation. On appuie aussi le service d'adaptation scolaire pour des évaluations neuropsychologiques, ce qui va leur permettre d'avoir des mesures d'appui. On est un peu partout dans le cégep. On va aussi acheter de la machinerie à la fine pointe de la technologie. Comme ça, quand les étudiants, par exemple, en soins infirmiers vont arriver à l'hôpital, bien là, ils vont voir vraiment le matériel concret réellement là, dans leur pratique là, au cégep. Quand on parlait de support aux équipes sportives, bon, évidemment, le nom géant n'est jamais très, très loin. Bon, il y a les géants pour le football, mais il y a les géants pour toutes sortes d'autres sports aussi. Mais oui. On a les géants football, c'est clair. Flag football pour les filles, ils sont là. On a le soccer, on a le volleyball, on a le basketball, on a des divisions 1, division 2. Puis c'est vraiment, tu sais, il ne faut pas négliger le sport. C'est un facteur de rétention, comme le parascolaire, là. C'est un facteur de rétention et de persévérance scolaire. Il y a des jeunes qui sont là à cause du sport, mais qui finalement vont sortir avec un deck puis peut-être aller à l'université, justement. Là. Absolument. Monsieur Gagné, quand on est en affaires, quand on a une entreprise, on est sollicité de toutes parts par toutes sortes de bonnes causes, de fondations. Qu'est-ce qui fait, vous, que vous avez presque un abonnement là, à la fondation du Cégep depuis autant d'années? C'est strictement faire évoluer les jeunes, que les jeunes aient la chance d'aller en entreprise, de voir les entreprises, et puis qu'ils soient capables de vouloir s'intégrer aux entreprises. C'est ça qui est le plus important pour nous autres, qu'on veut que les jeunes... Parce que de l'école, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe s'ils ne sont pas invités à visiter les entreprises. Il faut les inviter à visiter les entreprises, puis qu'ils voient les technologies, ce qu'il peut y avoir, puis s'aider à faire un choix de carrière, dans le fond. Le Cégep Saint-Jean est un gros morceau au Québec, plus de 3000 étudiants, beaucoup de programmes phares. Bon, celui des infirmières qu'on connaît, agriculture, design d'intérieur, celui des arbres, là, j'en oublie, il y en a plein d'autres. Oui. Il y en a vraiment plein d'autres. Donc, c'est très, très, très actif, mais les étudiants n'ont pas tous, malheureusement, les mêmes chances. Parfois, on a des parents qui sont bien nantis, d'autres pas. Mais ça ne doit pas, en tout cas, être dans notre société, être un frein à l'apprentissage quand on arrive dans des études supérieures. Et c'est là que la Fondation entre en ligne de compte. Absolument. Bien, les bourses, là, c'est un super beau modèle à cet égard-là. C'est pas juste des bourses d'excellence, c'est des bourses d'engagement aux études, des bourses d'implication. Sont très variées, nos bourses, puis c'est dans cet objectif-là. Puis on veut être un peu un levier, là, une personne qui gagne une bourse, mais on veut que ça rayonne, cette bourse-là, face aux autres. On en donne un maximum aussi. Donc, les bourses, l'aide financière, pour essayer d'enlever cette espèce d'iniquité-là le plus possible, là. Donc, voilà. Bon, parlons de GLP High-Tech entreprise, parce que souvent, ce qui me fascine dans le monde industriel, il y a beaucoup d'entreprises à Saint-Jean, les gens passent devant en auto, voient la pancarte, mais ne savent pas trop, finalement, ce qui se passe là-dedans. C'est quoi le portrait? C'est quoi l'histoire de GLP High-Tech? GLP, j'ai fondé GLP en 1976. On fabriquait de l'outillage pour American Bertrand Sherbrooke dans le temps, qui était mon premier client. Et puis, on a développé l'entreprise pour l'emmener plus loin dans le domaine de la technologie. On l'a emmené dans l'injection plastique. On l'a emmené dans le médical. Et puis, on travaille beaucoup pour des gros clients dans le domaine des transports. Et puis, on a tout mis les dernières technologies tout le temps pour être capable d'être à la fine pointe de la technologie et être capable de dépasser les attentes de nos clients. C'est de même qu'on a formé GLP High-Tech. Et aujourd'hui, en 2022, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à au-dessus de 160 employés, un chiffre de vente qui approche les 50 millions. Quand même. Fait que c'est quand même une belle entreprise. Puis pandémie ou pas, ça vous a pas trop affecté? Non, ça ne nous a pas affecté. On refuse des contrats. On est obligé de refuser des contrats parce qu'on ne peut pas livrer avec les dates que les clients demandent. L'éléphant dans la pièce, c'est la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit dans toutes sortes de secteurs. On entend parler beaucoup de la restauration, mais il y en a dans tous les domaines. Puis en même temps, bien, pénurie de main-d'œuvre, il faut la former, cette main-d'œuvre-là. Puis on la forme où? Bien, ça passe par des canaux de l'éducation. Est-ce que vous n'êtes pas trop mal là-dessus ou si, comme un peu tout le monde, vous êtes aux prises avec le problème de pénurie? On est aussi aux prises avec le problème de pénurie. L'avantage qu'on a, c'est qu'on automatise au maximum. On met de la robotisation partout. Donc, à ce moment-là, on vient à bout de faire plus avec moins, mais de l'autre côté, on est toujours en manque. Pareil. Parce que notre chiffre de vente augmente de façon de 15-18 par année présentement. Donc, c'est dur à soutenir.
Et vous embauchez quel type d'emploi? Dans le fond, des gens qui sont issus du cégep ou de l'université. Vous avez parlé d'ingénieurs tantôt, mais quelles sont les autres fonctions que vous avez chez vous? Bien, c'est toutes les fonctions. Tu vas avoir des opérateurs de presse injection plastique. Tu vas avoir des outillères pour fabriquer des outils. Ensuite, tu vas avoir tous les piliers au point de vue de direction, que ce soit des contremaîtres, que ce soit des électromécaniciens pour être capable de tout monter des technologies de robotisation. Fait qu'il y a de la place pour tout ça, le monde. Le tournoi de golf s'en vient. C'est le jeudi 16 juin. Tournoi de golf qui, à chaque année, est pas mal complet. Là, au moment où l'on se parle, il reste encore quelques places? Il nous reste 6 quatuors. 6 Oui, il nous reste 6 quatuors exactement, donc 24 billets à vendre. On a aussi notre encamp virtuel là, qui va avoir lieu du 6 au 16 juin. Donc, en ce moment, on accumule encore des lots, là, des prix dans la région. Là, ça nous permet d'augmenter le revenu. Mais voilà, donc... Si je ne me trompe pas, c'est pas mal un des premiers tournois de la saison dans la région? Oui. Je crois qu'il y en avait un autre là, avant nous, mais on est pas mal dans les premiers tournois. Mais je sais que là, ça revient. Là, on entend parler. Là, il y a plusieurs tournois là, qui vont avoir lieu cet été. On sent un retour à la normale. Là. Donc, il reste 6 quatuors de disponibles. L'événement s'en vient jeudi le 16 juin au Club de golf de Saint-Jean. Allez sur classique2022.com pour réserver vos places bien rapidement. Vous allez faire une bonne action pour l'éducation, celle de la Fondation du Cégep Saint-Jean, bien sûr, sous la présidence d'honneur de Serge Gagné de GLP High-Tech. À vous deux, merci beaucoup. Merci, Eric. Bonne chance. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un show de haute voltige. Absolument, avec la plongeuse de haut vol, Lisanne Richard, qui est avec nous. Elle a-tu fait Big Brother aussi? Ça se peut. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. D'une part, vous savez qu'il y a des travaux dans le centre-ville de Saint-Jean, mais il y a eu aussi des travaux d'urgence de la part de Bell Canada pour réparer une conduite souterraine depuis le 9 mai dernier, qui s'étire encore tout juste derrière nous, ici sur la rue Richelieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne se rendrait pas jusqu'au début du mois de juin, et tant mieux, parce que ça amène quand même beaucoup de contraintes dans le Vieux-Saint-Jean en ce moment. À demain. Bye-bye.